Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil, le podcast qui vous aide à affiner votre art de l'introspection pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et ne plus subir vos émotions, vos états émotionnels et vos réactions, vos traumas, votre histoire, les autres, leur jugement ou votre propre jugement. Et justement, j'ai créé la semaine dernière le chemin de la résilience pour vous emmener explorer votre relation à ces traumas, à ces émotions, avec le regard et les sensations que vous portez aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire que j'avais envie d'avancer, de cheminer avec vous sur ce chemin justement de... J'ai vécu des choses dans ma vie qui m'ont obligée à être forte, qui m'ont obligée par moments à mettre de côté mes émotions, soit parce que c'était pour ma survie. Si je me laissais traverser par ces émotions, je n'arriverais pas à avoir la force de me lever le matin, de m'occuper de mes proches, de mes enfants, etc. Donc j'avais besoin de mettre ça de côté pour continuer et survivre. J'avais besoin d'être pleinement honnête vis-à-vis de moi parce qu'en fait, en grandissant, en évoluant, je me rends compte que même si le trauma est loin derrière moi, même si je l'ai traité, analysé, exploré avec des thérapeutes, des psys, etc., je me rends compte qu'il y a quelque chose encore. Il y a une espèce de résistance. Et en étant pleinement honnête avec moi, donc en étant en capacité d'accueillir tout ce qui me traverse, eh bien je me rends compte, je prends conscience qu'il y a des situations de mon quotidien qui viennent faire écho à ce que j'ai pu vivre avant et qui créent des émotions disproportionnées. Donc je vous ai raconté, moi, comment certaines situations ont pu me bouleverser alors qu'elles ne me concernaient pas directement. Ça pouvait être en regardant un film sur un certain sujet, ça pouvait être en apprenant des nouvelles qui concernaient de jeunes enfants, que ça me bouleversait et que je comprenais ensuite que c'était leur situation qui faisait écho à la petite fille que j'avais été. Et donc, c'est comme si à 40 ans, je m'autorisais enfin à vivre des émotions que j'avais refoulées depuis l'enfance pour ma survie par protection, pour être forte et résiliente. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de dire à toutes ces femmes, parce que ce sont souvent des femmes, de leur dire: «OK, vous avez été forte quand vous étiez petite, ado, adulte, mais être forte, ça ne veut pas dire toujours porter tout le monde à bout de bras et s'oublier. Ça ne veut pas dire saboter ses projets, ses désirs, ses rêves. Ça ne veut pas dire non plus, subir les impacts sur sa santé physique ou mentale. Ça veut dire à un moment donné, il faut prendre soin de soi, si on veut pouvoir prendre soin des autres». Et aujourd'hui, après vous avoir expliqué, dans l'épisode précédent pourquoi remettre les émotions à leur place était important et que le fait de vivre tout ça en conscience, d'apprendre à réguler son système nerveux, d'apprendre à s'observer, ça nous permettait d'incarner notre sensibilité de façon juste pour nous et pour les autres. Eh bien, j'avais envie de vous parler de ce sentiment de solitude dans la résilience, dans ces étapes. Comment, et c'est un paradoxe en fait, on peut se sentir incroyablement seul parce qu'on doit porter tout le monde, parce qu'on ne veut pas montrer aux autres notre vulnérabilité, nos souffrances, que l'on aimerait pouvoir à un moment donné tout déposer sans se sentir jugé, sans que les autres projettent des choses sur nous, et qu'en même temps, on a peur de se dévoiler parce qu'on n'a pas envie que le regard des autres change, parce qu'on a un niveau d'exigence vis-à-vis de nous qui est tellement haut qu'on a l'impression que les autres ont le même que nous, et qu'on a peur de décevoir. Et que l'on a peur que si on ose dire clairement ce qui nous traverse, des pensées agréables, désagréables, ou même des choses qui ne se font pas, qui ne se disent pas, eh bien, on déçoive les autres et qu'ils changent leur regard sur nous et qu'ils nous rejettent. Et c'est là toute l'ambiguïté de cette solitude dans cette reconstruction et cette guérison, entre guillemets. Mais cette solitude, elle est importante parce que justement,
C'est comme un cadeau que l'on se fait où on peut être en sécurité puisqu'on est seul avec nous-mêmes. À partir du moment où on est en capacité de dire à notre juge intérieur: «J'ai pas besoin de toi là, je contrôle, je laisse aller tout ce qui vient, mais justement, j'ai pas besoin du contrôle du mental, j'ai juste besoin du contrôle de mes ressentis», c'est-à-dire de m'autoriser à aller voir où ça fait mal, de m'autoriser à discuter éventuellement avec cette émotion, ce ressenti, de le visualiser, de danser avec si j'aime pratiquer la danse, de peindre, d'écrire. Je vais prendre un moment pour vivre pleinement cette émotion. Et ce moment, j'ai besoin de le vivre seul. Parce que je sais que personne ne va m'influencer, parce que je sais que je ne vais pas être jugée, parce que je sais que personne va me faire porter son émotion à lui ou à elle, en plus de la mienne. Donc ce moment, il est important parce qu'il nous permet de prendre conscience de nos résistances, de voir vraiment ce qui se joue, de nommer nos émotions ou justement de ne pas avoir à mettre de mots MOTS sur nos mots MAUX et rester dans le ressenti. C'est-à-dire que je peux ressentir qu'il y a une sensation très désagréable dans mon corps. Je sais moi où elle est, mais je ne saurais pas nommer exactement. Est-ce que c'est dans ma poitrine? Est-ce que c'est au niveau du cœur? Est-ce que c'est au niveau des côtes? Est-ce que c'est musculaire ou autre? Je sais pas, mais je sais que j'ai mal. Je sais que j'ai mal parce que depuis plusieurs jours, il y a cette émotion qui vient se rappeler à moi et qui me fait souffrir. Et bizarrement, c'est lié au niveau du cœur, c'est pas pour rien. Et en fait, là, j'ai pas besoin d'analyser avec mon mental. Je vais être dans la visualisation, le ressenti. Et je vais pouvoir, comme par télépathie un peu, avoir cet échange avec cette sensation. Respirer à travers cette sensation pour la soulager. La remercier d'être là parce qu'elle vient me rappeler quelque chose. Peut-être que c'est par rapport à l'amour de moi, l'autocompassion, l'amour des autres. Je vais aller creuser, seule. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des réponses qui sont justes, qui vont arriver comme des révélations, comme des évidences, comme un sentiment de liberté, de sentir plus léger, plus légère. Et donc, en vivant pleinement ce moment avec soi-même, en le vivant avec son corps, en le vivant avec ses ressentis, on se reconnecte réellement à ce qui est, sans se justifier, sans analyser, sans intellectualiser, sans juger. Et c'est là toute la beauté de ce que l'on est en train de vivre, parce que justement on dit tout ce à quoi je résiste persiste. Et c'est là que petit à petit on sent que la résistance, elle lâche, sans savoir forcément d'où elle vient, sans savoir quoi que ce soit. Et en fait, en se déconnectant du mental, peut-être qu'il y a un souvenir, un mot, une odeur, quelque chose qui va nous venir, et c'est comme ça qu'on va faire le lien avec l'événement passé. On n'est pas obligé, comme je l'ai dit dans les différents épisodes, on n'est pas obligé de se dire: «Alors je suis née tel jour, ta 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 ta, il s'est passé ça, ta 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 ta, là j'ai eu un trauma, telle date, ta 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 ta». Non, c'est si vous voulez des résultats concrets et rapides, c'est qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Et c'est partir de cette sensation, de tout ce qui vient nous bouleverser en ce moment, les sujets de conversation, les sujets de dispute, ce qui est inconfortable, ce qui est désagréable, ce qui vient nous bousculer. C'est à partir de là que l'on va pouvoir observer les histoires qu'on se raconte à ce moment-là, les ressentis que l'on va avoir, les émotions qui nous traversent, la façon dont on va réagir. Est-ce qu'on réagit avec colère? Est-ce qu'on réagit avec tristesse? Est-ce qu'on se sent sidéré? Est-ce qu'on a l'impression d'être totalement coupé de nos ressentis quand quelqu'un nous a dit telle chose sur tel sujet? Et en fait, c'est prendre l'habitude de faire cet exercice qui peut être très rapide, qui peut être plus long. Et pareil, respecter le temps dont on a besoin pour explorer ce moment, pour vivre ce moment avec soi-même. Et c'est pas obligatoire de le faire en méditation. Ça peut être dans son bain, ça peut être au moment d'aller se coucher, ça peut être dans sa voiture. Bien que dans la voiture, il faut quand même garder un minimum de vigilance pour ce qui se passe autour de nous. Mais c'est justement quand une partie de notre mental, comme le mental, il peut pas être à 2 endroits à la fois, quand il est occupé à se brosser les dents,
à diriger notre main, notre bras, le dentifrice, etc., eh bien, c'est là que notre conscience, elle peut faire remonter des choses. C'est là qu'on peut avoir des révélations. Donc, ces moments de solitude nous permettent d'être solides. Et plus on va être solide, parce que l'on se connaît, parce que l'on se comprend, parce qu'on sait accueillir ce qui vient, parce que on respecte tout ce qui nous traverse, même quand nos pensées, elles ne sont pas dévoilables, je sais même pas si ça se dit ce mot, elles ne sont pas jolies, elles ne sont pas correctes, elles ne correspondent pas à ce qu'on attend. Mais respecter qu'on, sur le moment, on est dans un état où on pense ça et se dire, en fait, c'est que mon état qui dit ça, mais j'ai besoin de lâcher, j'ai besoin de crier, j'ai besoin de penser ça à ce moment-là. Et puis après, ça veut pas dire qu'on est cela, ça veut pas dire qu'on est quelqu'un de méchant, etc. Mais avoir ce moment où on peut tout se dire, un peu comme dans une lettre où on peut tout écrire et puis après on brûle la lettre, le fait d'exprimer sa colère ou sa frustration ou sa tristesse dans les moindres détails nous permet de passer à autre chose après. Parce que quand on change d'état, on se dit: «Ah ouais, quand même, hier j'étais tellement en colère après telle personne que j'avais envie de lui dire ça, 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 ça. Maintenant qu'elle est face à moi, qu'il y a plus de conflit, que tous les 2 on s'est apaisés, bah, je me rends compte que je me suis peut-être un peu emballée et qu'en fait c'était mon état, c'était la partie blessée en moi qui s'exprimait». Et en fait, plus on va prendre conscience de nos différentes parties, blessées ou non, plus on va pouvoir, comme une musique, décider de la partition, de ce qu'on va mettre en lumière, de ce qu'on va faire vivre, comme en cuisine, comme si on fait de la peinture, quelle couleur on utilise, quel son, quel pas, si on fait une chorégraphie, etc. Donc, vivre ce moment seul, ça nous permet donc de prendre conscience de nos émotions, de nos résistances, mais aussi de ce que l'on a envie de vivre et de ressentir. Moi, j'ai de plus en plus d'éveil, de lucidité sur ce que j'ai envie de vivre depuis que je suis au contact de ce qui se passe réellement en moi. Parce que je vois ce qui me frustre, je vois ce qui me manque, je vois ce que je désire, je vois ce qui me laisse indifférente et ce que je souhaite. Un peu comme si on devait faire une liste pour le Père Noël. Ce que je souhaite mettre sur mon tableau de vision, sur ce que je souhaiterais acheter si j'avais plus d'argent, ce que je souhaiterais vivre ou ressentir si je n'avais pas certaines de mes résistances, eh bien j'en prends conscience. Le fait de savoir ce que l'on veut vivre et ce que l'on veut ressentir, j'avais fait des épisodes de podcast là-dessus l'année dernière, de comprendre quel est son pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vis? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Qu'est-ce qui me motive à me lever le matin? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de nourrir cette relation ou non? De continuer cette activité professionnelle ou non? De continuer à vivre dans cette maison, etc. C'est parce que je suis au contact de mes ressentis. Je sais ce que j'ai envie de ressentir plus tard dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie pour ne plus avoir de regrets? Qu'est-ce que je ferais si j'avais une baguette magique aujourd'hui? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je voudrais? Et en fait, ça va me permettre de mettre des actions en place. Parce que c'est comme si j'allumais la lumière sur mon chemin et que je vois la lumière au bout. Quand on conduit une voiture, un vélo ou autre, on doit regarder où on veut aller. Sinon, on se prend les murs. Et bien là, c'est la même chose. Plus on prend conscience de ce que l'on veut vivre et de ce qu'on ne veut plus, et ça, essentiellement, on en prend conscience seul avec nous-mêmes, ou éventuellement avec un coach ou un thérapeute, mais on doit être en capacité de s'autoriser à aller voir ce que l'on a envie de ressentir et ce que l'on a envie de vivre. Sinon, on peut être avec un coach, c'est un petit peu... moi, je sais que quand j'étais petite, et encore maintenant parfois, c'est tu veux une glace au chocolat ou à la vanille, je savais pas prendre de décision. Par contre, les grandes décisions pour ma vie, quand j'avais décidé quelque chose, je le faisais. Et bien là, c'est un peu la même chose, c'est de se dire, est-ce que demain, si je vais voir un coach, un thérapeute, ou si je discute avec quelqu'un de mon entourage et qui me dit: «Tiens, dans ce domaine-là de ta vie, qu'est-ce que tu voudrais faire?» Vous avez vu comme ça met mal à l'aise quand les gens nous posent ces questions?
Comment vas-tu en ce moment? Sincèrement, comment tu vis ce que tu es en train de traverser là, par rapport à telle situation? Quand on est, dans une situation où on vit très, très mal, où on a honte de ce que l'on traverse, on va éviter le sujet. On a l'impression presque que la personne, elle vient nous provoquer. On a envie de lui dire: «Mais de quoi tu te mêles? Laisse-moi vivre ça toute seule dans mon coin, j'ai pas du tout envie d'en parler». Et le pire, c'est que généralement, quand on est des personnes résilientes qui portent tout, quand on se confie et qu'on quitte la personne, on se dit: «Oh là là, j'en ai trop dit». Surtout t'en parles à personne. Ne va pas révéler qui je suis. Et en fait, ça, c'est aussi un exercice que moi j'ai appris à faire, que j'apprends à faire et que je fais avec vous, avec ce podcast. Combien de fois, quand j'appuie sur publier alors que je vous ai révélé des choses sur moi, je me dis: «Ouh là 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 là». Alors qu'en fait, le but, c'est de vous montrer qu'il y a des possibilités, que peut-être vous n'êtes pas seul à vivre ou à penser ce que vous pensez. C'est juste de vous montrer comment vous pouvez changer de perception sur ce que vous ressentez ou sur ce que vous vivez en vous donnant des exemples concrets. Mais le fait de dévoiler qui je suis, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pensé, de le dévoiler ici alors que ça se trouve, j'en ai même pas parlé à mon entourage, à des personnes proches, eh bien, ça vient me bousculer. Et on le voit sur les réseaux sociaux quand il y a certaines personnes qui se confient sur quelque chose qu'ils n'osaient pas forcément dire, dont ils ont honte, quelque chose qu'ils n'ont pas réussi, une difficulté qu'ils ont rencontrée, à quel point ils disent: «J'ai mis du temps à oser publier ça». Et nous, quand on le lit, souvent, on est en admiration. On va se dire justement: «Mais qu'est-ce qu'elle est résiliente, qu'est-ce qu'elle est courageuse d'avoir, surmonté ça». On va pas la juger ou la critiquer, on va être plutôt en admiration. Et je me faisais cette réflexion l'autre jour. Je regardais, Rendez-vous en terre inconnue avec Thomas Sisley, qui était l'invité. Ils étaient au Tibet et la personne, j'ai pas son nom, la jeune femme avec qui ils discutaient, elle racontait que parce qu'eux, ils vivent dans un environnement qui est très, très difficile. Et elle disait que les gens qui étaient en ville, quand elle redescendait en ville avec son mari, eh bien les gens les critiquaient, les jugeaient, les voyaient un peu comme des personnes qui vivaient à l'ancienne, qui étaient pas fréquentables, ils se moquaient d'eux et cetera. Et je me disais: «C'est fou à quel point nous, à l'inverse, on aurait tendance à idolâtrer ces gens qui arrivent à vivre avec autant de spiritualité, qui arrivent à vivre au contact de la nature, de tout ce que ça implique aussi, dans la difficulté de vivre à plus de 4 000 mètres d'altitude». Nous, on les admire. Et je me suis dit: «En fait, c'est ça». Souvent, on ne voit que les personnes qui nous critiquent, on voit les personnes qui nous jugent et on oublie que quelque part, il y a des personnes qui admirent notre courage, que nous avons traversé, qui vont nous trouver inspirantes. Parce qu'on va mettre le focus sur ces «mauvaises personnes» entre guillemets, qui sont là pour critiquer, qui vont, pas chercher à comprendre plus loin. Parce qu'elles sont conditionnées, avec une seule façon de faire, d'être et de vivre. Sans comprendre que, à ces personnes qui vivent de cette façon au contact de la nature, au respect des traditions, du lien familial et cetera, qui sont au contact de l'humain, du vivant, elles sont vraiment respectables et elles correspondent plus, peut-être dans leur façon de fonctionner, à la réelle humanité, au sens de l'humanité en tant que telle, par rapport à nous qui sommes conditionnés à penser que nous devrions cocher des cases pour correspondre à ce que l'on attend de nous. À être des consommateurs parce qu'on a vu quelque chose dans une pub et on pense qu'il faut absolument l'acheter pour pouvoir, mieux vivre. Donc, pour revenir à cette notion de solitude, je pense que ça nous permet justement d'être honnêtes avec nous-mêmes, de mieux nous comprendre, de mieux nous connaître pour pouvoir mieux nous projeter dans l'avenir. Donc il y a cette notion d'ancrage qui va nous permettre de concrétiser ce que l'on désire. Il y a cette notion de libération de ça, en fait, j'ai plus envie de le porter, ça, j'ai plus envie de le revendiquer, ça, j'ai plus envie de le défendre. J'ai pris par habitude l'automatisme de réagir de telle façon, mais cette réaction, elle ne m'appartient pas. C'est parce que j'ai entendu toute ma vie telle chose, tel principe, et donc j'ai pris l'habitude de le répéter, mais en réalité, si j'y réfléchis bien,
Moi, je vois pas les choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se détacher du fonctionnement des loyautés familiales et du fonctionnement des personnes qui nous entourent, de ce qu'on nous a montré, et cetera, pour agir de la façon la plus juste pour nous. Et en faisant ça, on montre encore une fois à nos enfants que c'est en s'écoutant, en prenant du temps avec soi et pas en faisant ce que les autres attendent de nous, pas en rentrant dans un cadre, que l'on va être heureux, qu'on va s'épanouir, qu'on va se réaliser, qu'on n'aura pas de regrets dans notre vie. Donc, cette solitude dans notre relation, dans notre chemin à la résilience, à nos traumas, à nos émotions, et cetera, elle est paradoxale parce qu'elle est difficile à vivre, parce que par moments on aimerait donner notre sac, notre bagage, notre fardeau aux autres, parce que parfois on voudrait se dévoiler totalement, et en même temps on a peur de se dévoiler parce qu'on a peur du regard des autres. Elle est paradoxale parce qu'elle est nécessaire, et en même temps, comme elle vient nous confronter dans cette peur archaïque d'être seul, et parce que notre cerveau primitif pense que être seul, c'est mourir, comme quand on était un homme ou une femme préhistorique, si on était loin du troupeau, entre guillemets, on risquait de mourir parce qu'on était face à un danger, plus personne ne pouvait nous sauver. Eh bien, c'est justement dire à son système de survie: «Je suis seul», et qu'est-ce que ça fait du bien? Et être seul ne veut pas dire que on ne doit pas être avec d'autres personnes, que les autres ne nous apportent pas autre chose, mais c'est justement être en capacité à recevoir ce que les autres ont à nous apporter et savoir quand ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous proposent ou ce qu'ils font est juste pour nous, ça résonne avec nous, avec ce qu'on a envie de vivre, et donc on y croit, on adhère, on contribue avec eux, à leurs projets, et cetera. Ou quand on se dit: «Mais non, mais en fait, sa théorie, elle me parle pas du tout, sa façon de vivre, sa façon de penser, elle ne correspond pas à ma façon de vivre, à ma façon de penser, et c'est pas pour ça que je vais m'opposer à lui et je vais lui imposer la mienne, mais au contraire, je vais savoir, soit s'il y a besoin de lui exprimer: «Bah, écoute, c'est OK, toi tu penses les choses comme ça, moi c'est comme ça, mais je te respecte et tu me respectes». Soit c'est de se dire: «Bah, cette personne-là, de toute façon, elle veut absolument avoir raison, je vais pas perdre mon temps». Donc cette solitude, elle nous amène aussi à être en lien avec les autres de façon plus juste pour soi et pour les autres aussi. Donc je vous invite à aller explorer comment vous vivez cette relation à la solitude. Quand vous êtes face à une émotion qui vous bouleverse, quand vous avez un trauma qui remonte et qui vient vous confronter, quand vous êtes dans une résistance, comment vous vivez cette solitude? Est-ce que vous avez besoin de faire quelque chose? Est-ce que vous avez besoin au contraire de visualiser, de méditer, de vous mettre dans votre lit, de ne rien faire? Est-ce que vous avez besoin d'en parler avec quelqu'un? Quelle est votre image aussi de, «j'ose me dévoiler ou pas»? Est-ce que c'est difficile pour vous de vous confier? Est-ce que petit à petit vous y arrivez, vous vous rendez compte que plus vous vous dévoilez, moins vous avez besoin de vous défendre parce que les gens commencent à découvrir qui vous êtes? Ça aussi, j'en ai parlé, souvent, je crois, dans le podcast ou sur les réseaux. Si vous voulez que je vous accompagne à aller explorer qui vous êtes, je vous invite à vous abonner au compte Explore ton jeu JE pardon, sur Instagram ou aux Chroniques de l'éveil. Je vous invite à vous abonner aux Chroniques de l'éveil, sur mon site internet www.juliemichaud.com. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode, et je vous invite surtout à rejoindre le Cocon, qui est un espace offert pour les personnes résilientes qui en ont marre d'être fortes à tout prix et de se mettre la pression, qui ont envie de vivre librement avec leurs propres règles du jeu. Ça ne veut pas dire ne plus être là pour les autres, mais justement apprendre à vivre correctement, de façon juste, ces moments de solitude pour être plus solide et pour être plus solidaire et contribuer au monde comme elles ont envie de le faire et pas comme on leur a imposé de faire ou imposé d'être. Si vous voulez que je vous accompagne, pareil, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Je serai ravie de vous aider à comprendre ce qu'il se joue en vous pour pouvoir, vous, ensuite, entre deux séances, que vous puissiez prendre l'habitude d'explorer comment les émotions viennent se manifester, comment vos réactions viennent vous parler, vous dire des choses sur ce que vous avez vécu, ce que vous subissez, ce que vous avez besoin de déprogrammer.
et je serais ravie de vous guider aussi, si besoin, avec une guidance en tarot, en oracle en cette fin d'année. On aime bien parfois faire un point sur, l'énergie du moment pour pouvoir, trouver les réponses, à nos questions. Donc si vous voulez savoir ce qui est le plus juste, le plus adapté à ce que vous êtes en train de vivre, vous m'écrivez ou vous m'appelez et on aura le plaisir d'échanger, ensemble. Le premier échange est offert. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.